Vous allez nous parler de cette vague de froid qui sévit notamment aux États-Unis. On en a parlé dans le journal. Elle a des conséquences sur notre santé. On va en parler avec vous. Tiens, première question, Vincent, d'abord. Quand on pense au froid, déjà, on se dit juste je vais attraper un rhume. En réalité, c'est beaucoup plus sérieux. Le froid, ça peut avoir d'autres conséquences sur notre santé? Ça peut avoir des conséquences même dramatiques. En réalité, on pense tout de suite à l'hypothermie. Vous savez, quand la température du corps peut être en dessous de 35 degrés, on peut avoir le syndrome de Raynaud. Mais les maladies auxquelles on ne pense pas, les complications qu'on oublie un peu, quand vous êtes asthmatique, le fait de respirer un air froid va faire une bronchoconstriction. C'est-à-dire que tout ce qui est bronche, ça va se fermer, ça peut enclencher et déclencher une crise d'asthme. Donc on respire encore moins bien. Et ben ouais, vraiment, le patient asthmatique peut avoir une crise d'asthme lorsque la température ambiante est très froide, très sèche. On peut aussi avoir des problèmes cardiaques au niveau cardiovasculaire. Ça peut engendrer de graves problèmes. Et ça, en fait, ça peut survenir après quelques minutes d'exposition, voire quelques heures. C'est assez rapide le délai de survenue. Attendez, comment le froid peut-il augmenter le risque de crise cardiaque? C'est quoi le lien? C'est surprenant, mais il y a une étude d'ailleurs parue dans un journal scientifique anglais qui a montré qu'une diminution de 1 degré pouvait augmenter le risque de faire un infarctus du myocarde de 2%. Comment ça marche en réalité? De la même manière que les bronches se resserrent au niveau des vaisseaux, c'est la même chose. On parle de vasoconstriction. Le vaisseau se resserre, la tension va augmenter dans le vaisseau. Il y a aussi la viscosité du sang qui devient plus épais, du coup, le cœur, il est un peu en difficulté, il faut qu'il travaille un peu plus. Et ça peut engendrer effectivement des infarctus du myocarde, des troubles du rythme cardiaque. C'est la raison pour laquelle, si vous avez un terrain déjà un peu fragile au niveau d'un point de vue cardiovasculaire, soyez prudent, couvrez-vous bien, c'est très important. Et si on veut être prudent, donc ça veut dire qu'on ne s'expose pas, on ne sort pas quand on est à risque? C'est d'ailleurs les recommandations qui sont faites aux États-Unis. On dit, là, il fait tellement froid en ce moment qu'on vous dit, oui, soyez très prudent, restez à la maison, surtout si vous êtes fragile, et couvrez-vous parce qu'il y a réellement un risque pour votre santé. Alors, il y a la peau aussi du visage qui peut souffrir du froid avec une peau beaucoup plus sèche. Là aussi, comment on peut y remédier? Alors, avoir les joues rouges, le nez rouge, les oreilles un petit peu rouges, c'est normal. Quand on sort et qu'il fait un peu froid, c'est un système, c'est pas trop mal foutu, c'est un petit peu au niveau cutané. Oui. L'organisme va préférer protéger le cœur, les poumons, les organes vitaux. Pour qu'on passe là un peu le cap. En revanche, les personnes qui ont une peau un peu fragile, je pense aux patients qui ont de l'eczéma, une peau ce qu'on appelle atopique, là, la barrière cutanée, elle est un peu en souffrance, donc il va falloir vraiment mettre des produits, ce qu'on appelle émollients. Ça va en fait assouplir un peu la peau, ça va l'hydrater au maximum. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre régulièrement au cours de la journée. Les baumes aussi les sticks à lèvres. De manière générale, on hydrate et pareil, on boit bien, c'est très important. Hydratation. Oui, on reste dans les conseils. Moi, j'ai envie d'en savoir plus. Quels sont ceux qui protègent vraiment du froid? Les extrémités, on protège les extrémités. D'ailleurs, sur un bébé qui vient de naître, on va tout de suite lui mettre un bonnet sur la tête parce qu'en fait, c'est une déperdition de chaleur par la tête. Donc là, quand il fait froid comme ça, même chose. Bonnet, les mains, les pieds, on les protège. Au niveau de l'écharpe, là, super, la dame, on le voit bien. Elle met au niveau de sa bouche. Exactement, parce qu'en fait, l'air qui va être expiré va être un petit peu réchauffé. Voilà, on réchauffe un petit peu l'air. On évite de faire l'activité physique quand il fait froid en extérieur. Protéger les personnes âgées, les personnes plus jeunes, parce qu'elles n'ont pas toujours cette sensation de froid qui peut être dangereuse pour la santé. Vous avez également l'air ambiant dans la maison, on privilégie plutôt les 19 degrés. Voilà. Donc, d'une manière générale, ces mesures permettent de passer le cap, mais si vous êtes fragile, attention, soyez encore plus prudent là-dessus. Bon, et puis pour finir, ceux qui quand même préfèrent l'hiver à l'été, il y en a beaucoup, il y en a certains. Il y a quand même des avantages à avoir de froid. J'ai envie de vous dire, oui, effectivement, le froid va favoriser un meilleur sommeil parce qu'au niveau de votre cerveau, et en réalité, il va y avoir des sécrétions d'hormones de bien-être. Et là, vous allez mieux dormir. Petite bonne nouvelle, sur la ligne, c'est intéressant parce qu'en fait, ça consomme de l'énergie, le froid. Donc, le corps va aller sécréter, choper un petit peu d'énergie dans la graisse blanche, au niveau des poignées d'amour. Bon, lesquelles? Je vais vous dire, et ça, vous n'allez pas faire long feu. Je vais me couvrir. Non, mais en effet, ça va permettre de garder un petit peu la ligne. Et dernière chose, ça favorise une meilleure circulation sanguine. Puis ça raffermit les chairs, il paraît. Oui, puis ça raccourcit d'autres aussi. Bon, bref. Dites-moi quel enchaînement. Ne bougez pas, docteur. Vous revenez tout à l'heure pour répondre aux questions de nos téléspectateurs.